j'étais au comble du désespoir ce matin. Est-ce que tu fais ton panier d'Halloween, mon amour? J'ai fait 2 flops. Je suis tellement insultée. Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Ce matin, j'ai mis ma petite bébé crème là, que j'ai achetée hier. Pour vrai, je l'adore. Elle fait vraiment un beau fini, super naturel, tu sais, comme ça couvre pas tout, mais c'est ça une bébé crème, là, c'est pas comme un fond de teint. Puis j'ai juste mis ça ce matin. Fait que j'ai juste mis ça avec mon petit lash lift, je trouve que ça fait bien. J'ai de l'air pas maquillée, mais juste comme belle. Mais ouais, fait que je suis bien contente de mon achat. Si jamais vous cherchiez une bébé crème, je sais que moi, c'est toujours le struggle de trouver une bébé crème qui couvre quand même un peu, là, parce que sinon je vais juste me mettre de la crème. Mais pas trop, là, tu sais, que ça fait pas comme une texture maquillage. Puis là, j'ai même pas mis de poudre, puis ça a pas creusé rien. Fait que bien contente. Ce matin, j'ai commencé ma journée en allant porter Théo à la garderie, comme d'habitude. Puis j'étais au comble du désespoir ce matin parce que à tous les matins, quand je vais chercher Théo, genre il est trempé de pipi. Son pyjama est trempé, ça passe même dans sa dormeuse. Fait que là je suis comme, qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'ai essayé avec ses couches normales, ça marche pas. J'ai essayé les couches de nuit Huggies, ça marche pas. J'ai essayé de prendre une taille plus grande, ça marche pas. Fait que là, j'étais au comble du désespoir. Donc, je vous ai écrit sur Instagram savoir vos trucs. J'en ai reçu plusieurs, mais le plus simple, c'était d'acheter les couches Rascal and Friends. Donc, c'est ce que je suis allée chercher ce matin chez Walmart. J'ai pris les 4. En ce moment, c'est ça que Théo porte comme grandeur de couche. En tout cas, on va voir, là, les gens n'ont pas nécessairement spécifié qu'il fallait qu'il soit plus grande que ses couches normales. Ça dit super jumbo. Fait que je me dis, ça devrait absorber comme du monde. Puis vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir nommé ces couches-là. Fait que je me dis que ça doit bien fonctionner. S'il y avait comme juste une personne qui m'avait dit ça, bon, ça aurait été tel que tel. Mais là, pour vrai, au moins une 30aine de personnes m'ont écrit ça. Juste ce matin. Oh my god, c'est bien dur à sortir de la boîte. Oh. Ils sont turquoise, fait qu'on se mêlera pas avec les autres. Avec les 4 normales. Mon dieu, ils sont douces. Ok. On va voir. À date, je sais pas trop qu'est-ce qui ferait la différence. Mais à suivre, en tout cas, ça sera ça. On a un paquet de 124 couches à essayer. Donc, à suivre. Il y en a aussi qui m'ont suggéré de genre mettre 2 couches. Mais là, à un moment donné, pauvre Théo, ça doit pas être confortable pour 2 couches. Bref, je vais essayer ça. À suivre. Puis, j'ai aussi acheté quelques trucs d'épicerie, mais le Walmart où je suis allée, il y avait pas comme une vraie épicerie. C'était juste comme des trucs de garde-manger, puis c'était très limité. Fait que j'ai pas acheté grand chose de vraiment intéressant. J'ai genre acheté des cannes de maïs, puis genre du café. Là. Fait que je vous ferai pas un haul d'épicerie, de toute façon, c'est ça, j'ai genre 3 trucs. Mais j'ai acheté ces cadres-là. J'en ai pris 2. Je trouvais beau. C'est 8 par 10, puis c'est pour l'anniversaire de Théo, parce que, d'ailleurs, c'est le concours d'aujourd'hui, donc restez à l'affût. Je collabore avec une entreprise d'ici pour l'anniversaire de Théo, pour faire une affiche de naissance et une affiche pour ses 1 an. Puis je vais comme mettre les deux côte à côte, là, je vais les afficher pour sa fête, fait que ça va faire comme de la petite déco, ça va être cute en même temps, puis ça fait des beaux souvenirs. Donc c'est ça, je vais les imprimer en format 8 par 10. Fait que j'avais besoin de petits cadres, donc ça va être parfait. Donc si jamais ça vous intéresse, ben restez à l'affût parce qu'il va y avoir un beau concours tantôt. Je vais vous dévoiler tout ça plus tard. Mais c'est ça, à part ça, il fait froid. Je suis comme gelée, j'ai eu un frisson tout d'un coup. Je me suis habillée un peu en été, là, en t-shirt puis en legging parce que aujourd'hui ça va être journée de ménage. La maison est sale, c'est dégueu, il y a plein de traîneries partout, fait que je vais faire du ménage. Je vais en profiter tout de suite pour commencer, après m'avoir fait un café, parce que j'ai vraiment envie d'un café. La seule chose qui est tragique, c'est que je n'ai plus de creamer. Mais bon,
ça va être un café normal. Hey, j'ai froid, j'ai genre la chair de poule. Aidez-moi quelqu'un. Fait que c'est ça, je vais faire du ménage, je veux comme tout ramasser les traîneries, passer l'aspirateur dans la maison, passer la mop, nettoyer la salle de bain. Fait que en tout cas, j'ai un gros projet, beaucoup de pain sur la planche. Je vous filmerai des petits clips, là, je vais peut-être pas comme tout vous filmer parce qu'à un moment donné, ça devient redondant. C'est un peu chiant aussi pour moi, là, honnêtement, filmer en train de faire du ménage. Mais c'est ça, je vais faire du ménage un peu parce que... Puis là, on était comme pas sûr si ça nous tentait de vous en parler, là, Sam pis moi. Je me dis, je vais vous en parler juste ici. Je n'en parlerai pas nécessairement sur Instagram. Mais on vient pas à bout du ménage. Pour vrai, comme puis là, je vois mon congé de maternité qui termine. Sam pis moi, notre travail, c'est quand même prenant. On a notre entreprise, on a un bébé. Moi, j'ai ma création de contenu aussi, que c'est comme une deuxième entreprise. Sam, souvent, tu sais, il y a des événements le soir, la fin de semaine, fait que il est souvent pas là. Donc, disons que c'est un petit peu étourdissant, puis on vient pas à bout du ménage. Donc, on est comme en recherche pour peut-être engager quelqu'un qui va venir aux 2 semaines faire un gros ménage. Tu sais, comme nous, on va l'entretenir, faire un ménage la fin de semaine. Mais c'est ça, pour nous donner comme un coup de pouce, parce que pour vrai, avec la maison, qu'il y a tellement de choses à faire, des travaux de la peinture, le terrain qui est dégueulasse, en tout cas... On n'en vient pas à bout. Fait que c'est ça, on a décidé de mettre un petit peu de sous là, pour ça, pour s'alléger, pour pouvoir faire autre chose que juste tout le temps du maudit ménage. C'est sûr que, tu sais, une fois aux 2 semaines, ça changera pas notre vie, mais quand même, ça va faire une bonne différence, puis on verra là si on préfère éventuellement le faire à chaque semaine ou quoi que ce soit. Mais pour commencer, c'est ce qu'on s'était dit. Donc c'est ça, il y a quelqu'un qui va venir là, ce soir pour regarder la maison, faire comme un estimé. Donc c'est sûr que je veux pas l'accueillir dans une dope, hein? Parce que sinon, elle va nous changer la totale. Fait que c'est un peu la motivation du ménage, mais pas juste ça, là, aussi parce que c'est vraiment sale. Puis que je veux que ce soit propre. Souvent, vu que Théo va à la garderie maintenant pas mal tous les matins, j'en profite, tu sais, souvent pour faire le ménage la semaine. Comme ça, la fin de semaine, c'est un peu moins intense. Surtout, tu sais, avec Sam, on le voit pas souvent, on le voit comme la fin de semaine, puis le soir. Mais c'est ça, tu sais, pour maximiser notre temps, sauf que là, bientôt, ça ne sera plus possible. Fait que, bref... Je vais me faire mon café, puis je vais commencer le ménage. Pas pire avancé mon ménage, j'ai ramassé le salon, il reste 2 petites traîneries, j'ai ramassé en haut dans le chambre à Théo, j'ai ramassé son coin jeu, puis là je suis allée le chercher. Est-ce que c'est bon? Théo s'est bien amusé à la garderie, puis c'est ça dans le fond, je vais comme tout le temps le chercher le matin. Il va bientôt falloir commencer à faire l'intégration, c'est plus comme des journées complètes, mais ça presse pas. Et, trop excitée, on a reçu notre lit! Genre, les boîtes sont immenses. C'est la grosseur du divan. Fait que, ouais, il va falloir monter ça. Là, on a tout ce qu'il nous faut. On a notre base de lit et on a reçu le matelas hier. Donc, trop excitée. Par contre, Sam n'est pas là de la soirée. Fait que, je pense pas que ça va se faire ce soir. Honnêtement, de toute façon, il faut comme tout descendre le lit qui est en haut. Il faut défaire la base de lit. On va ranger ça dans le sous-sol. Puis après ça, il faut comme monter cette base de lit-là, défaire le matelas, tout ça. J'ai de la création de contenu aussi à faire. Fait qu'en tout cas, j'ai vraiment hâte que ce soit installé. Mais réalistiquement, je sais pas si je vais être capable de tout faire ça tout seul parce que c'est vraiment pesant. Mais bref, fait que bien contente. On a reçu notre lit. C'est une affaire une étape de plus de fête. Puis là, je me disais, je vais peut-être garder nos tables de chevet, mais ça va avoir l'air fou parce que là, le lit est immense, genre c'est un lit king, puis il est vraiment gros. Puis nos tables de chevet sont vraiment petites. En tout cas, c'est un éternel dilemme. Mais je me suis dit que j'allais attendre de voir, tu sais, avec le lit, qu'est-ce que ça donne. Puis au pire, je vais en acheter. Ah, puis je pense à ça, on peut même pas installer le lit tout de suite parce qu'on n'a pas de literie.
va falloir que j'aille magasiner ça. J'aimerais ça peut-être aller au Ikea. Je pense que c'est là que ça va être le meilleur marché. De toute façon, moi j'aime ça garder ça simple. Donc, je risque d'acheter des draps blancs, une couette, puis une housse de couette genre blanche, peut-être avec une petite texture, je sais pas trop. Quitte à rajouter genre des coussins d'une autre couleur, même si je suis pas trop forte sur les coussins. Je trouve ça vraiment beau, des coussins. Mais réalistiquement, on fait notre lit un nombre minimal de jours par semaine. Donc les coussins, la plupart du temps, sont juste en tas à terre. À moins que j'achèterais genre un panier où déposer les coussins au lieu qu'ils soient en tas à terre, dans la poussière. À suivre. Mais bref, ouais. Fait que ça va rester là un petit peu dans l'entrée en attendant, ou on va peut-être le monter, mais c'est ça. Notre chambre n'est pas immense non plus, là. Fait que mettons que avec déjà la boîte du matelas qui traîne, ces deux boîtes-là, ça risque d'occuper tout l'espace. Mais bref, très excitée de ça. Fait que là, je fais manger mon coco. Puis finalement, pour le panier d'Halloween, j'ai décidé de réutiliser ce panier-là que j'avais déjà. Puis je vais juste comme mettre du papier de soie. Fait que je vous montrerai ça tantôt. Théo est dans sa chambre. En fait, il vient de se réveiller de son dodo. Moi, j'ai profité pour vraiment comme ramasser et faire du lavage. Tu sais, comme faire toutes les tâches qui sont pas dans la cuisine. Parce que comme son coin jeu est ici, ben il y en a un en bas, mettons que je veux travailler au bureau, mais tu sais, son coin jeu est ici, fait que j'aime ça rester autour de lui, sauf si on est en bas. Mais là, il est en train de se réveiller, il est tranquille. Il joue dans sa chambre, dans son lit. Fait que tant qu'il chigne pas, je le laisse là, il y a du fun. Puis j'ai trouvé ce panier-là qu'on utilisait pour pas grand-chose en fait. Fait que je me suis dit que ça allait être le panier que j'allais utiliser pour faire le panier d'Halloween. Donc je vais vous montrer ce que j'ai ramassé. Dans le fond, si vous n'avez pas vu comme tous les vlogs, ben ça va vous donner une idée de ce que je vais lui offrir. Puis je vais l'emballer. Je vais faire ça cute, puis comme ça, je vais pouvoir lui donner. Donc, premièrement, j'avais acheté ce petit kit-là chez Carter's avec les petites citrouilles. Donc, je me suis dit que j'allais lui mettre dans son panier. Je vais comme faire un petit rouleau avec. Comme ça. Ensuite, j'ai ce petit kit d'aimants-là que j'avais pris chez Dollarama pour mettre sur le frigo. Souvent, tu sais, Théo, il se promène dans la cuisine, mais quand il est rendu... Ben, quand il est dans le salle à manger puis dans son coin de jeu, ça va, il y a des choses à faire. Mais quand il se rend dans la cuisine, souvent, il s'en vient là pour chigner. Donc, je me suis dit, ça va être sur le frigo, ça va lui faire quelque chose à faire quand il veut être près de moi dans la cuisine, mettons que je fais à manger ou peu importe. On va voir s'il aime ça, s'il comprend comment ça marche. Ensuite, j'ai cette petite citrouille-là que j'avais trouvée sur Amazon avec tous les petits jouets dedans, là, plein de petits toutous. Comme ça. En tout cas, je ne les montrerai pas toutes parce que je vous ai déjà montré le haul. Donc, ceux qui ont vu ce vlog-là vont trouver ça redondant. Mais je trouvais que c'était vraiment une belle idée puis que ça allait pouvoir être réutilisé les prochaines années dans son panier. Voilà. Ah, Théo commence à chigner. Je vais faire ça vite. Et dernière chose, c'est le petit livre comme ça d'Halloween avec les rabats que j'avais pris l'autre fois. Donc voilà pour son petit panier. Je vais l'emballer rapidement. Et voilà! Donc j'ai mis du petit papier de soie qu'on avait là en bas, noir et vert. J'ai mis des petites feuilles pour rajouter une petite touche d'Halloween, puis je suis sûre qu'il va aimer ça jouer avec. Donc je m'en vais le chercher. Ton panier d'Halloween, mon amour? Hein? C'est quoi ça? Toby, là-bas, là-bas, là-bas. Non, Toby, là-bas, là-bas, Toby. C'est quoi ça? Non, Toby, Toby, c'est pas ton panier. Toby,
Chérie, enlève-toi de là, t'as même pas le droit d'être sur ce tapis. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu l'ouvres? Regarde, on va l'enlever ensemble. Théo! Toi, tu veux la caméra? Ça clip et deux flops. Non! Non, non, non! Non, non, non! On est plusieurs heures plus tard. Théo, il a full aimé les aimants, là. Pour vrai, il a vraiment aimé ça. Il jouait avec les petits morceaux, puis ouais, il a vraiment aimé ça. Je pensais pas qu'il allait tant jouer avec ça. Ça, puis le petit chat qui fait miaou, là. Des gros hits. Ce soir, c'était une soirée solo avec Théo, puis j'attendais la femme de ménage qui n'est jamais venue. Je suis tellement insultée. Sérieux, genre, j'ai passé ma journée à comme arranger la maison. Bon, ça sera pas perdu parce que la maison en avait vraiment besoin. Mais genre, il me semble que j'aurais fait autre chose. Tu sais, je suis en plein vlogtobre, fait que j'aurais comme pris de l'avance dans mon montage. Ouais, elle est pas venue. Pas de son, pas d'image, rien, pas de nouvelles. Calique, que ça m'insulte. Fait que, en tout cas, là, j'étais genre, hey, j'espère, elle est mieux de pas débarquer pendant que j'étais en train de coucher Théodore parce que je vais l'engueuler. Finalement, toujours pas là. Donc, ouais, je trouve ça ordinaire en maudit. Il me semble, t'appelles, t'envoies un texto quand tu peux pas venir. Mais bon, ça sera juste pas elle hein, qu'on va engager, clairement, parce qu'elle est pas fiable. Je voulais vous parler du concours d'aujourd'hui. Tantôt, je vous ai montré les beaux cadres que j'ai achetés chez Walmart pour mettre mes affiches dedans. Donc, je vais vous parler du concours. C'est en collaboration avec la compagnie Un Souvenir à la fois, qui est l'entreprise de Marie-Philippe que je suis aussi sur Instagram. Elle a une petite fille qui est juste un peu plus vieille que Théodore. Donc, elle a parti récemment son entreprise qui s'appelle Un Souvenir à la fois, puis elle se spécialise dans la création d'affiches pour la naissance, pour les anniversaires, en format PDF. Donc, elle a vraiment plein de modèles, puis dans le fond, tu lui envoies les infos de ton bébé ou les infos que tu veux avoir sur l'affiche. Puis, elle te fait l'affiche, puis elle te l'envoie par courriel. Donc, elle m'a envoyé l'affiche de naissance de Théo. Je trouve ça tellement beau. Moi, j'ai choisi, bien sûr, le thème des animaux de la forêt, parce que vous connaissez le thème de fête de Théo. Puis moi, je suis madame petit thème, hein. Faut pas qu'il y ait rien qui soit pas dans le thème pour sa fête. Donc, comme je vais mettre les affiches côte à côte, je me suis dit, tu sais, je vais prendre le même thème. Donc, j'ai pas tout de suite fait faire celle pour les 1 an parce que j'attends. C'est quand même dans 2 mois, un peu moins de 2 mois. Puis, ben c'est ça, les choses ont le temps de changer. Puis, je veux quand même pouvoir mettre les informations à jour sur l'affiche. Donc, je vais vous montrer tout de suite la belle affiche. Donc, je la trouve vraiment cute, elle est toute simple, avec les petits animaux, en genre aquarelle. Je la trouve vraiment belle. Donc, j'ai hâte de l'imprimer. Là, j'ai commandé tantôt sur Amazon des feuilles 8x10, papier photo, 8x10. Donc, je devrais recevoir ça au courant de la semaine. D'habitude, Amazon, c'est quand même rapide, puis il disait, je pense, demain que je vais recevoir. Fait qu'en tout cas, je vais pouvoir vous montrer la version imprimée dans le cadre bientôt. Mais Marie-Philippe vous donne la chance de remporter vous aussi une affiche, donc soit une affiche de naissance ou une affiche pour le premier anniversaire. Donc, si jamais vous êtes enceinte ou que vous avez un petit bébé comme moi qui va bientôt avoir 1 an ou qui va avoir 1 an un jour, ben ce concours est pour vous, ou même si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a un bébé ou qui est enceinte, ça peut faire un super beau cadeau aussi à lui offrir. Donc pour participer, je vais vous laisser les informations de la boutique Un Souvenir à la fois dans la barre d'infos. Donc je vous invite vraiment à aller la suivre, à aller vous abonner à ses pages. Ensuite, vous devez évidemment être abonné à ma chaîne, laisser un thumbs up et laisser un commentaire sous la vidéo qui me dit que vous souhaitez participer au concours. Donc comme tous les concours du Vlogtober, vous êtes habitués maintenant. Je vous donne 3 jours pour participer. Donc la date limite va être écrite aussi dans la description. Puis, ben c'est ça. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Je trouve que c'est super cute. Ça fait vraiment un beau souvenir aussi à garder. Donc voilà, très contente de vous donner la chance de gagner une belle affiche. Puis moi, ben sur ce, je vais retourner à mon montage.
Sam risque d'arriver prochainement. Là, il y avait comme un 5 à 7, fait que c'est moi qui me suis chargée de coucher Théo. Ça a super bien été. Donc, c'est ça. Moi, je suis vraiment fatiguée, là, genre... Je irai me coucher tout de suite, mais je vais attendre Sam. Mais on se couchera pas tard, ça c'est sûr. Donc, j'espère que vous avez aimé le vlog d'aujourd'hui, puis on se revoit demain. Bye tout le monde!